Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le rôle du mentaliste. Donc le mentaliste, c'est un don de voyance fort. Sa capacité, c'est que durant la nuit, il va pouvoir cibler deux joueurs. Le MJ va lui indiquer si ces deux joueurs sont dans le même camp ou pas dans le même camp. Le mentaliste, il va lui falloir plusieurs tours pour vraiment se faire une bonne idée de qui est qui. Lorsque tu vois deux personnes la première nuit, tu vas voir qu'elles sont dans le même camp. Ça se trouve, c'est deux loups. Ça se trouve, c'est deux villageois, tu n'en sais rien. Tu vas voir peut-être qu'ils ne seront pas dans le même camp, mais lequel des deux est loup-garou, t'en sais rien non plus, et ça serait dommage de gâcher ta salive dès le premier tour pour essayer de tuer quelqu'un qui est peut-être pas loup-garou. Le mentaliste demande un petit peu plus de temps, contrairement à une voyante qui pourrait éventuellement trouver un intérêt de se mettre en danger dès le premier tour. Toi, en tant que mentaliste, ce n'est absolument pas possible, il va vraiment falloir que tu prennes ton temps. Oui, là, je te vois venir, je te vois venir, exactement. Tu es en train de dire, si je me mentalise moi avec quelqu'un d'autre, je suis comme une voyante. Eh ben non, il n'a pas le droit. Du coup, tu as deux options en tant que mentaliste. La première, c'est d'essayer de repérer un innocent sûr. Par exemple, s'il y a un villageois, bah, tu sais qu'il est innocent. Et tu peux pointer le villageois et n'importe quelle autre personne autour du village. Et tu seras sûr que s'ils sont dans le même camp, c'est villageois. S'ils ne sont pas dans le même camp, c'est pas villageois. Et je parlais de stratégie à long terme tout à l'heure. Ce qui rend le mentaliste vachement intéressant par rapport à la voyante, c'est vraiment qu'il voit les camps différents. Ça comprend aussi les amoureux du Cupidon, les rôles solo, etc. On a quand même le danger des amoureux, on a quand même le danger des rôles solo. Et ça, la voyante ne peut rien faire contre ces gens-là. Elle va les voir comme villageois. La stratégie du mentaliste, c'est une stratégie qui est beaucoup plus dans la construction que d'autres rôles de voyance forts. Il faut que tu réussisses à cartographier qui est loup, qui n'est pas loup. En général, durant les parties, j'ai tendance à avoir des mentalistes qui utilisent des pivots, c'est-à-dire des innocents sûrs, qu'ils utilisent comme point de comparaison avec d'autres joueurs pour essayer de voir qui est loup-garou, qui ne l'est pas. Je suis un peu mitigé avec cette stratégie dans le sens où, de cette façon, on obtient une information qui est plus fiable, mais on obtient moins d'informations d'un coup. En tant que mentaliste, j'aurais tendance à mentaliser régulièrement deux personnes que je n'ai pas mentalisées. Déjà, s'ils sont tous les deux dans le même camp, il y a très peu de chances qu'ils soient loup-garou, et s'ils sont loup-garou, j'ai envie de dire c'est pas de bol, mais je le verrai très vite. Et si je chope deux villageois, j'ai deux inos à donner directement en un tour. C'est-à-dire qu'en gros, chaque tour, j'ai potentiellement deux inos à apporter au village et ça, c'est vraiment très fort. Le seul problème dans cette stratégie de sélectionner deux personnes différentes à chaque nuit, c'est qu'au moment où ils ne sont pas dans le même camp, tu n'as aucune certitude. Tu sais qu'au moins une des deux personnes n'est pas dans le camp du village, mais tu ne sais pas laquelle. Et tu ne sais encore moins s'il y en a un des deux qui est dans le camp du village, parce qu'il suffit qu'il y ait un camp solo et un loup-garou. Les deux sont pas dans le même camp et du coup tu vas les voir pas dans le même camp mais tu n'auras personne à innocenter en réalité. Moi j'aurais tendance à cibler deux personnes par nuit et au moment où je tombe sur un cas un petit peu pointu, déjà rien ne t'empêche d'attaquer pour tuer quelqu'un et ensuite tu peux éventuellement vérifier l'identité en faisant une mentalisation ciblée entre une personne que tu sais innocente et une des deux personnes que tu as sélectionnées la fois d'avant. Et nous on kiffe le mentaliste parce que contrairement à la voyante, c'est un rôle qui est obligé de réfléchir quand il a deux résultats différents, il doit réfléchir. La voyante, elle a son résultat direct, elle fait ah bon ok cool. Et son cerveau il peut être éteint toute la partie et peut quand même être super performante. Le mentaliste il va devoir réfléchir toute la partie et je trouve ça super chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager auprès de TMJ pour qu'il propose le mentaliste, ce rôle qui nous vient du coup de Ultimate Werewolf. Donc il ne faut pas hésiter aussi à y jeter un petit œil. Et lui, la Chandor!